Bonjour à tous et bienvenue sur un podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Chantal Lang. Ça faisait un moment qu'on voulait l'avoir sur le podcast. On a la chance de l'avoir. Comment vas-tu, Chantal? Je vais très bien. Et toi, Jean? Bah, ça va super bien. Comme je disais juste avant, bah, très content de t'avoir. Alors, Chantal, pour les personnes qui ne la connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas nombreux. Mais donc, Chantal est une experte crypto, blockchain, formatrice, créatrice de contenu. Elle a aussi fondé un outil de scoring qui va permettre à plusieurs personnes d'utiliser les cryptos, etc. Je la laisserai expliquer ça encore plus en profondeur. Donc, vraiment, on a vraiment de la chance de t'avoir. La première question, Chantal, qui me vient, c'est comment tu en es venu à la technologie blockchain, crypto? Est-ce que c'est la curiosité? Est-ce que c'est tout simplement, tu as eu une super opportunité? Alors, on sait que tu es dans le monde de l'informatique à la base. Comment c'est venu cette passion pour la blockchain et les cryptos? C'était un banquier qui donnait une conférence pas loin de mon travail, à une heure où j'étais disponible, et mon intuition m'a dit d'aller voir ça, alors que je savais pas du tout ce que c'était. C'était début 2017 et je Ah voue une ouais. reconnaissance à ce monsieur. Et donc, il nous a expliqué les blocs, c'était tout bien logique. Et ensuite, il y a eu des témoignages de 2 projets, un qui envoyait des fonds aux réfugiés, qui arrivaient immédiatement et sans aucune corruption, qui pouvait prendre une partie au passage. Et l'autre, c'était Shaban Sham, qui présentait la manière dont il avait sécurisé des cartes de gaming dans la blockchain. Et en fait, à partir de ce moment-là, bon, j'ai tout de suite acheté un petit morceau de Bitcoin, voilà. Et puis j'ai commencé à lire d'abord le white paper de Bitcoin, ok, et ensuite j'ai commencé à regarder les autres cryptos sous l'angle du projet, parce que le projet, c'est mon métier, hein. Je veux dire, à la base, je suis chef de projet informatique. J'étais pendant plus de 20 ans chef de projet informatique, et c'était le cas à ce Wow. moment-là. Et du coup, quand j'ai regardé les projets, j'ai adoré, parce que ce sont des équipes qui créent quelque chose, qui créent réellement de la valeur. Et du coup, je comprenais l'évolution du prix en fonction de l'évolution de la valeur qui était créée. Ah, ça, c'est intéressant. Effectivement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette logique-là d'aller vraiment sur le produit, le white paper, aller regarder, voir s'il y a vraiment de la valeur, etc. Et donc, toi, tu es rentré directement dans cet écosystème comme ça et tu as commencé à comprendre les cryptos grâce à ça. Donc, 2017, c'est quand même très, très loin, hein. Aujourd'hui, on est en 2024. Enfin, tu es quand même vraiment une des pionnières. Et en 2017, c'était pas aussi, même si ça l'est pas encore à 100%, mais pas aussi populaire. À l'époque, beaucoup de gens encore se disaient bah, c'est scammy, c'est risqué, c'est Ponzi. Je te fais pas tous les exemples. Il y avait encore beaucoup moins de crypto. Comment tu as pris directement ça? Tu t'es dit, OK, c'est un truc incroyable. Potentiellement, ça va être fort. Ou, bon, j'y vais, mais j'y vais à tâtons, gentiment, parce que je ne suis pas sûr encore de ça. Directement, tu y as cru. Il t'a fallu du temps. Comment t'es venu vraiment cet amour? Parce que mon intuition m'a dit que c'était l'avenir. Et j'ai toujours su ce genre Ah de ouais. choses. Quand j'étais adolescente, j'ai appris à programmer sur l'ordinateur que mon papa avait construit. Personne ne savait ce que c'était l'informatique, hein. C'était et lui, il travaillait au CERN, tu sais, le truc qui est à cheval entre la Suisse et Ouais, la ouais, France, là, hein. bien Eh sûr. bien, il avait construit lui-même l'ordinateur, et moi, j'avais appris à programmer avec le tout premier BASIC, un petit logiciel qui faisait de la musique aléatoire pour mes petites sœurs, avec la fonction random. J'étais toute fière de mon petit logiciel. Et, et ensuite, quand j'ai arrivé dans la vie professionnelle, je me suis tout de suite lancée, mais à fond, dans tout ce qui était informatique. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'Internet. Et on disait la même chose à l'époque. Internet, c'est pour ceux qui veulent regarder des vidéos porno, c'est pour ceux qui veulent scammer, etc. Ouais. Donc, j'ai déjà vécu ça. Je sais que c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est la technologie qui est derrière. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle correspond vraiment à un besoin de l'humanité? Et la réponse est oui. Et donc, quand j'ai vu les critiques au sujet de Bitcoin et des cryptos, ça m'a juste fait rigoler, parce que ce qui est important, c'est C'est sûr. l'utilité de ce qui est derrière. Ouais, totalement. Totalement. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément la valeur de tout le monde. Les gens, ils arrivent, ils se disent, OK, moi, j'attaque les cryptos. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, je peux gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui font ça et ils ont raison, hein, c'est aussi une possibilité. Mais toi, tu es arrivé, tu as dit, bah, OK, moi, je connais l'informatique, je vais aller voir la technologie qu'il y a derrière. Quand je me suis rendu compte de la valeur de la blockchain, bah, dans un premier temps, la blockchain Bitcoin, je me suis rendu compte de ce pouvoir, de cette technologie. J'ai cru en ce que je pensais, j'ai suivi mon intuition et j'y suis allé comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment assez impressionnant parce qu'en 2017, bah, vous disiez, je pense que tu ne devais pas être la seule à y penser, mais vous deviez pas être vraiment nombreux. Donc, bah, J'avais un vraiment bon guide. félicitations à toi. J'avais un très Pardon? bon guide. C'est Ah oui? Andreas Antonopoulos. OK. À cette époque-là, début 2017, j'ai écouté
tout ce qu'il y avait de lui sur YouTube. Mais tout, tout, tout. Pas seulement ce qu'il avait publié lui, hein, tout, même quand il avait été interviewé. Et là, j'étais vraiment dans les rails pour avoir le bon mindset. Totalement. Ouais, il est ultra connu, hein, pour les gens qui connaissent pas, on mettra des liens en commentaire s'il faut, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'ultra connu de l'écosystème et je pense que c'est une des premiers vulgarisateurs, hein, à l'époque, sur cette technologie qui était le Bitcoin et la blockchain et du coup, ça t'a donné envie de faire un petit peu comme lui? C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu t'es dit: «Je vais commencer à lancer, du contenu, ou lancer une formation?» Est-ce que tu as tu as continué, j'imagine, à apprendre et à te développer dans l'écosystème? Comment t'es venue justement l'idée de commencer à être public au niveau de l'écosystème? Au début, j'avais pas le sentiment d'être assez compétente pour pouvoir guider autrui. Donc moi, je suivais des tas de formations. J'ai passé aussi un brevet. Hem en fait, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai fait, le MOOC de Blockchain France au tout début. J'ai fait le, Bitcoin Certified Professional. Non, dans l'autre sens, Certified Bitcoin Professional et ça, j'ai choisi ce brevet-là parce qu'il a été fondé par Andreas Antonopoulos et Vitalik Buterin et c'était pas facile. Je l'ai fait en mai, hem 2018 et je l'ai pas réussi. Il est vraiment très, très technique. Il faut connaître à fond le fonctionnement de Bitcoin. Il y a pas besoin de savoir, programmer, mais c'est la seule chose qu'il y a pas besoin de savoir, hein, vraiment. Bon, moi, je sais un peu développer, mais surtout, il fallait connaître tous les rouages à l'intérieur de Bitcoin et je l'ai pas réussi et pendant les vacances de Noël 2018, j'ai pris congé. J'ai fait à fond, à fond, à fond. J'ai tout étudié à fond et à l'époque, il y avait pas de cours préparatoires, hein. Il y avait juste la liste des thématiques et je l'ai réussi, le 31 décembre 2018. J'étais toute contente. C'était mon challenge pour l'année. En parallèle, j'avais commencé à former des gens qui me demandaient des petits groupes par Skype à l'époque. Au début, c'était dans un cadre amical. J'ai aussi donné plein de conférences bénévolement, hein, dans des associations, à l'université, un peu partout. OK. Et en parallèle, j'avais passé aussi un postgrad universitaire en business analyse et ça, la business analyse, ça aide beaucoup à deviner quels sont les projets qui vont bien réussir, en matière de crypto, pas seulement, en Totalement. matière d'autres choses, tu vois? Donc, petit à petit, j'ai commencé à me sentir, tout à fait, compétente parce que j'allais à plein d'événements blockchain et je voyais que j'étais souvent bien plus compétente que la personne sur scène. Mais je continue à C'était y bien aller parce que légitime. c'est génial de boire des verres avec les gens à la fin. Parce qu'évidemment, on repère les gens les plus intéressants, on boit des verres, on discute, on fait des partages d'expériences et tout ça et après on garde contact et ça fait un super réseau. Un réseau, avec le cœur, je veux dire, vraiment amical. Voilà. Totalement. Donc ça, j'ai adoré cette période et puis un jour, il y a Alira qui m'a contactée en me disant: «On a une formation pour former des développeurs blockchain, mais on voudrait créer une deuxième formation pour les chefs de projet blockchain. Et là, j'ai adoré travailler avec Bastien. OK. On a créé cette formation sur 50 jours. Donc, j'ai rédigé 25 jours et Bastien a rédigé 25 jours. Et ensuite, elle a été donnée depuis octobre 2019 jusqu'à fin 2021. Pendant un peu plus de 2 ans, on a formé des centaines de chefs de projet. C'était une formation reconnue, je pense qu'elle est toujours d'ailleurs, non, elle n'existe plus maintenant, reconnue par Pôle emploi, Paris-Code et tout ça. Et OK. après, elle a été remplacée par une formation consultant à laquelle je ne participe pas. Maintenant, je suis active pour la Blockchain Business School. OK. Euh, ouais, Mais mais enfin, intéressant. pour revenir à l'époque, donc quand j'ai commencé à donner des formations, j'ai tellement bossé pour préparer cette formation à l'époque, chef de projet blockchain, parce que chef de projet, c'est mon métier. Donc, comment Bah, oui. adapter ça à la blockchain? Du coup, j'étais tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des projets, les bonnes pratiques et tout ça, quoi. Et j'ai tellement bossé pour préparer ça que je suis montée en compétences encore plus vite, tu vois? Et ensuite, après, j'ai commencé à être sollicitée pour être advisor. En 2019, j'ai rédigé le white paper de ADMCS, une grosse société dans OK. la supply chain, qui à l'époque était toute petite et que j'adore. J'en fais toujours partie. Là, c'est vraiment un très chouette projet. Bravo. admcs.eu. Voilà, mais ça, c'est un OK. projet long terme, hein, long terme. Et donc, en parallèle, là, je me suis dit: «Mais bon, maintenant, je peux vraiment aider des gens». C'était le bear market 2020. Il y a des gens autour de moi qui m'ont demandé de l'aide pour, par exemple, pour acheter du Ethereum et cetera. Mmh. C'est des gens qui 2 ans plus tard sont venus me remercier tellement j'avais changé leur vie et la vie de leur famille, tu vois? Et
Et donc, je me suis dit: «Mais là, il faut que j'aide un maximum de gens». Donc en 2020, j'ai créé la formation, Crypto Expert Ouais, pour former des vrais débutants et leur apprendre, à se sécuriser, parce il faut beaucoup de sécurité dans la blockchain, hein. On est notre totalement. propre banque, donc c'est hyper important. Donc à sécuriser, à faire les bons choix au niveau des exchanges, comment ouvrir les comptes, comment faire les achats, quelle est la stratégie de revente, comment tenir un journal de trading, comment, au tout début d'ailleurs, je leur fais étudier leur propre, résistance au risque. C'est super important. Hem et donc j'ai créé tout ça, je l'ai lancé fin 2020. J'ai lancé fin 2020 et j'ai Waouh! pu accompagner un max de gens, durant, la bulle de 2021, la double bulle de 2021. Ça, c'était génial. On devait être à peu près 600 ou 500, je sais plus. Mmh. J'ai adoré, et puis, en parallèle, ben, après il y a eu le bear market. Là, j'ai tout bien remis à jour évidemment. C'est du boulot de tenir à jour 33 vidéos, hein. J'en fais minimum une par mois, mais souvent plus. C'est vraiment du boulot. Mais en même Incroyable. temps, c'est tellement plus efficace que l'écrit. Pour l'apprenant, c'est tellement plus facile. Donc voilà, en parallèle, bah, j'avais Parce que, ouvert mon groupe ouais. privé. Ouais. Tu as une question? Non, j'allais dire, ouais, non, mais c'est normal que pour l'apprenant, c'est mieux d'écouter parce qu'il peut le faire partout. Que écrire, tu dois ou lire un livre ou une newsletter, bah, tu dois être soit derrière ton ordinateur, soit dans un endroit posé, même tu peux pas conduire. Que écouter, tu peux le faire partout. Ouais. Et alors ma spécialité, c'est un peu que, en particulier, je plais beaucoup aux gros comptes et je plais beaucoup OK. aux gens pressés qui ont très peu de temps disponible. Parce que, bah, j'aurais pu mettre des centaines d'heures, hein, dans cette formation, j'ai tellement de choses à dire. Mais j'ai tout condensé en 9 heures de temps. Juste ce dont ils ont besoin, parce que je respecte le temps de mes apprenants. Waouh! Et pareil dans mon groupe privé Telegram, donc ça c'est seulement une petite partie de mes apprenants qui est dans le groupe privé Telegram, parce que c'est un abonnement séparé, c'est que pour les plus motivés et il faut avoir suivi la formation d'abord. Hem et là, dans le groupe privé Telegram, ce qu'ils adorent, c'est que c'est séparé en 2. Il y a le groupe annonce où je suis seule à publier, où je mets que des infos qui déclenchent des actions, donc ce que Trop j'achète, bien. les replays des lives, ce genre de trucs. Et autrement, il y a le groupe discussion où on est tous en train de parler. Je me connecte plusieurs fois par jour pour répondre à leurs questions. J'ai aussi un coach qui est dans l'équipe et qui m'aide à répondre aux questions, qui peut même des fois prendre les gens en live s'il y a un vrai gros problème, ça arrive. Donc les gens qui sont dans le groupe privé, ils sont vraiment bien soutenus. Et ceux qui ont très peu de temps libre, eh ben, ils regardent juste le groupe annonce et ça leur fait gagner un temps fou. C'est du genre, Tellement. ils s'en sortent avec 1 heure par semaine, tu vois? Ils se connectent: «OK, j'ai un moment là, je regarde le groupe annonce, qu'est-ce que Chantal a acheté récemment? Tac, tac, tac. Ah, l'URL du replay, tiens, je la mets sur mon téléphone, j'écouterai plus tard, OK. Alors elle a acheté ça, ça. Alors ça, c'est sur un exchange qui m'intéresse pas. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ah, OK. Alors, est-ce que le prix est pas trop monté depuis qu'elle l'a acheté? C'était il y a 2 jours. Non, c'est bon, OK. Bon, alors j'achète ça et ça. OK, alors je mets les ordres de revente. Tac, tac, tac. Je note dans le journal de trading, boum, et il éteint l'ordinateur et en moins d'une demi-heure, tout ça, c'est fait, tu vois? Et en fait, ces gens-là, ils gagnent un temps fou. Totalement. Totalement. Aujourd'hui, je pense que c'est une force de pouvoir avoir Ouais. aussi bien la formation que le suivi qu'il y a derrière. Parce qu'on en connaît plein des gens qui vendent des formations, mais leur objectif, c'est de vendre des formations et après il y a pas de suivi, limite, les gens sont un peu abandonnés, ils savent pas quoi faire. Toi, c'est non, je vous forme, mais en plus, je vous accompagne derrière, si bien sûr vous en avez envie, je vous accompagne sur du long terme et ça, c'est vraiment une force. Actuellement, combien à peu près d'apprenants tu as eu au total dans tes formations? Je crois qu'on est en train de passer de 700 à 800 parce que j'ai donné une conférence Waouh! hier, qui a eu bien du succès. Donc là, maintenant, on doit être à peu près 800, ouais. 800 apprenants et puis dans le groupe privé, on doit être une centaine. C'est la folie, c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est C'est chouette, je hein. pense que c'est une C'est des non, plus non, mais grosses c'est le début. formations. Non, mais Jean, tu ne te rends pas compte. Tu es plus jeune que moi. Tu te rends pas compte. Le début de l'informatique et le début d'internet, il y a un moment où c'est la ruée. On a besoin de Oui, tous les formateurs possibles et imaginables. D'ailleurs, je lance un appel à ceux qui nous entendent. Quel que soit votre métier, si vous êtes passionné de crypto et de blockchain, formez-vous dans la crypto et la blockchain. On aura besoin de vous. Il y a un moment, c'est la ruée. Il y a pas assez de formateurs. Et ce moment, il vient généralement pendant l'année ou les 2 années où les institutionnels investissent.
Dans totalement. chaque nouvelle classe d'actifs, il y a un moment où c'est la ruée des institutionnels. On a commencé ça dans les cryptos en janvier 2024. On est en plein dedans. Et la prochaine, la bulle qui s'en vient, mais ça va être de la folie. On a besoin de tous les formateurs et de tous les styles. Moi, je me pose jamais en concurrente des autres formateurs. Je suis pleine de gratitude pour chaque formateur qui existe parce que moi, ok, j'ai ma niche, les gens pressés, les gros comptes, mais la plupart des formateurs, ils ont d'autres niches. Et moi, je suis une femme, j'ai un certain âge, je plais à certains types de gens et il y a d'autres apprenants qui vont s'intéresser à d'autres profils. On a besoin de tous les formateurs. Ouais, c'est important. Bah, merci pour cet appel et je pense qu'il va être entendu parce qu'on a quand même vraiment une grosse audience et qui commence à grandir. Nous-mêmes, on fait des formations, donc on sait l'importance de se former. Nous-mêmes, on a dû se former, bah, comme toi, comme tout le monde, hein. On doit voir des vidéos, se former pour comprendre et après, c'est notre expérience qui fait qu'on est de plus en plus, bon dans l'écosystème et vraiment merci de partager ça, c'est très intéressant et encore félicitations, 700 apprenants, c'est immense. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est immense. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont vendu 700 formations, surtout dans l'écosystème blockchain et crypto. Actuellement, donc, tu as formé plein de gens. Tu as différentes formations ou tu as une formation? Comment tu proposes? Je sais qu'il y a plusieurs modules. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de choses. On peut acheter par module. C'est un bloc. Comment ça se passe? C'est une formation complète. 33 Trop cool. vidéos, 9 heures de temps. Euh, Incroyable. euh, Après, il y a certains ateliers que j'ai donnés au sein du groupe privé, on a fait un petit package et qui sont vendus séparément, je sais pas, 80 euros, c'est anecdotique, quoi. La formation, elle est complète. C'est une grosse formation. Voilà. Et le but de cette Félicitations. formation, c'est vraiment les personnes qui veulent investir intelligemment de manière autonome. Ça convient pas du tout aux personnes qui veulent juste confier leur argent à autrui et rien faire. Ça convient pas non plus à ceux qui veulent juste suivre, je sais pas, faire du copy trading ou suivre des signaux. Non, c'est pour former des gens qui sont autonomes et qui vont savoir se débrouiller. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et il y en a pas beaucoup, hein, parce que la plupart des gens effectivement, le copy trading, c'est une solution de facilité. Il y a pas beaucoup de gens qui se disent: «Oh là là, j'arrive dans l'écosystème, je connais tout par cœur, je vais y arriver». Il y en a beaucoup qui croient que c'est facile, mais il y a peu de gens qui comprennent que c'est mieux d'investir en soi-même, se former, se développer, notamment avec toi, pour pouvoir après dans le futur, bah, être performant. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à comprendre cette utilité, bah, de pouvoir enfin, de devoir se former. Et voilà, avec toi, ils ont la chance de pouvoir le faire, donc bah, autant saisir cette chance, totalement. C'est vraiment encore bravo pour tout ça. On sait que donc à part la partie formation, tu as aussi d'autres cœurs d'activité, notamment la partie scoring avec, le logiciel Les Scores de Chantal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de c'est quoi les scores de Chantal? Comment ça fonctionne? En tout cas, c'est très intéressant. C'est mon bébé. Alors, ça a commencé en septembre 2022 quand j'ai engagé les deux premiers développeurs. Là, maintenant, on est 6 depuis une année. On a développé un outil qui permet de mettre des notes à chaque aspect de chaque crypto. Donc, au départ, auparavant, lorsque je voulais étudier une crypto, je choisissais une crypto, j'ouvrais 10 000 écrans pour voir tous les paramètres, toutes les analyses, tout plein de sources différentes. Ensuite, je prenais des notes dans des fichiers Excel et je comparais les cryptos les unes avec les autres. Ça me prenait un temps incroyable. Ensuite, j'ai appris Ouais. à faire des appels automatisés, ça s'appelle API, des appels Mmh. automatisés qui venaient me remplir certaines données automatiquement dans mes fichiers Excel. Après, j'avais plein de fichiers Excel qui se mettaient à jour chaque heure sur un serveur distant et un fichier maître sur mon ordinateur qui permettait de rapatrier tout ça et d'avoir des totaux. Ça s'est venu progressivement tout ça. Mais ensuite, dès que tu as un fichier Excel ou même une colonne qui commence à merder, pardon pour le vocabulaire, eh ben, tu as tout le reste qui se met en erreur. Et donc, pour finir, ça devenait une usine à gaz. Donc là, j'ai dit maintenant, je veux vraiment avoir le logiciel de mes rêves. On était fin 2022, on était en plein bear market. J'ai dit, bear market, c'est le moment de construire. Hein. J'ai fait des magnifiques gains, je vais les utiliser pour construire l'outil de mes rêves. Voilà, donc Bravo. on a réalisé ça. Ça m'a coûté une fortune, mais je peux te dire, ça vaut tellement la peine. Donc maintenant, quand je veux analyser une crypto, je tape barre oblique le nom de la crypto, par exemple barre oblique AAV, Enter. En 2 secondes, j'ai une page avec tous les détails de tout ce que j'aurais pu rêver. Ça prend en fait, dans chaque source, ça va prendre les points les plus importants.
du genre évolution du pourcentage en 30 jours, tu vois, ce genre de choses sur plein d'aspects. La communauté, la liquidité, le momentum, est-ce que c'est le bon moment pour acheter, la sécurité, les tokenomics, la technologie. Donc, il y a plein d'aspects différents. Ça va voir le Twitter, ça va voir le GitHub, ça va voir tout plein de sources. C'est Incroyable. génial. J'ai des millions de données dans une énorme database MongoDB pour ceux qui connaissent. Et mon MVP, donc première manière d'afficher ces données, eh bien, c'est un PDF de une page avec toutes les infos qui se trouvent uniquement dans mon groupe privé de Telegram, mais uniquement parce qu'il faut absolument avoir un bon risk management pour avoir accès à ce genre de trucs. Ah ouais, tu montres là ma chaîne YouTube. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait récemment plein de petites capsules qui durent 5 à 10 minutes, chaque fois en analysant une crypto et en montrant comment fonctionne mon outil. Parce qu'en plus, dans ce PDF, avec tous les chiffres et les scores, le rating, eh ben, il y a les couleurs, il y a les pourcentages, mais en plus, c'est cliquable. Donc, chaque Waouh! fois, si tu as envie, tu cliques et tu vas voir le graphique source ou l'information source, tu vois. C'est très formateur aussi pour mes apprenants d'aller voir les détails de ce qu'il y a dans le PDF. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai bonheur. Je le consulte 10 000 fois par jour. J'adore. J'analyse plein de cryptos et ça me permet évidemment de dénicher des pépites explosives avant qu'elles explosent. Parce que quand une crypto est en train de construire comme une malade des nouvelles fonctionnalités, et on voit ça dans GitHub, ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, le code qui est publié, Ouais, ouais. mais qu'ils n'ont pas encore commencé le marketing, ou alors ils viennent de le commencer, là, c'est du pain béni. Et puis, j'ai plein de paramètres pour vérifier la sécurité. Je mets des filtres, tu vois. Je vais pas m'embarquer dans une crypto qui a une mauvaise sécurité qui pourrait se faire hacker. Donc, là, je suis devenue la reine des pépites. C'est comme ça qu'on me surnomme parce que j'achète des tas de Incroyable. petites cryptos explosives avant qu'elles explosent. Et ma spécialité, ce sont les cryptos qui ont moins de 20 millions de market cap. Et pas que ça, bien sûr, hein. Dans la formation, j'apprends à mes apprenants à sécuriser leur portefeuille avec 80% du portefeuille qui est sur des grosses cryptos bien solides et seulement OK. 20% du portefeuille sur lequel on prend des risques. Mais sur ces 20%, on y va fort parce que si on veut des x50, x100, il faut prendre des risques. Et parmi les petites pépites explosives, eh ben, il y en a plein qui vont pas du tout performer, qui vont tomber à zéro ou qui vont rester pareils, tu vois. Donc, il y en a juste une partie qui va exploser. Donc, je veux pas Totalement. mettre ça dans les mains des débutants. Jamais. Mon outil, il sera jamais disponible pour les petites pépites dans les mains des débutants. Par contre, les gens qui ont ma formation, dans une des 33 vidéos qui s'appelle la vidéo 3F, là, je mets une liste de petites pépites qui ont moins de 20 millions de market cap, dans laquelle ils peuvent piocher pour faire justement leur shopping pour les 20% risqués. Et cette liste-là, je la mets à jour une fois par mois. Donc, OK. ça c'est alors, et c'est grâce au score de Chantal que je trouve des pépites avant tout le monde. Ah Alors, en ce moment, totalement. la plupart des pépites, c'est des mèmes, hein. Donc, il faut naviguer parmi les mèmes et il y en a une sur 10 qui est pas un mème. Bon, j'ai quand même acheté un mème récemment qui valait vraiment, vraiment, vraiment la peine parce que OK. parce qu'il avait une valeur historique et il était encore tout petit. Mais c'est exceptionnel. Autrement, mes outils sont pas optimisés pour les mèmes. Mes outils sont optimisés pour les projets qui sont réellement en train de créer de la valeur Des vrais avec de projets. nouvelles Ouais, fonctionnalités et donc qui ont un potentiel pour la pointe de bulle, tu vois. c'est fou et Mmh. bah, bravo parce que je pense que c'est un outil, qui est important pour tout le monde et c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser. Je pense que ça permet, d'avoir un avis complémentaire et un avis beaucoup plus rapide. Actuellement, tu as combien, de projets qui peut être évalués sur, les scores de Chantal? On vient de dépasser les 7 000. Ça augmente tous les jours. Alors le filtre, c'est simple, il faut C'est la folie. qu'il soit sur CoinGecko et sur CoinMarketCap et OK. il faut qu'il ait au moins une certaine quantité de transactions par 24 heures. Je sais plus combien j'avais mis, je crois, $20 de transactions par 24 heures. Sinon, c'est pas la peine de Bravo. s'embêter avec des fantômes. Hem Et puis, il faut qu'on puisse le réconcilier. Donc, on se base sur le symbole. Le nom est souvent différent, surtout chez les petites pépites, c'est du grand n'importe quoi. Mais après, quand on a le même symbole, le même Twitter, le même GitHub, et cetera. Donc, c'est une de mes spécialités, c'est la réconciliation des identifiants. Parce que quand je vais chercher après les infos sur Twitter, sur GitHub, sur DeFi Lama, sur différents outils, eh bien,
le nom de la crypto n'est pas le même, très souvent. Je peux pas me fier Ouais. au nom de la crypto et il y en a plusieurs qui ont le même nom. Donc une de mes spécialités, c'est la réconciliation des identifiants. On va chercher plein d'infos. Évidemment, si on a le numéro de smart contract, c'est le Graal, C'est mais la encore plupart du mieux, temps, on ouais. l'a pas. Et du coup, on met un trust score à l'intérieur de nos outils pour savoir bien réconcilier. Et j'ai trouvé personne au monde qui fait ça. Waouh! Bah, bravo, bah, tu es la première encore pour quelque chose, donc félicitations à toi. Comment ça analyse? C'est quoi? Tu prends un petit peu la news, tu prends un peu le tokenomics, tu prends un petit peu le momentum? Qu'est-ce qui est mélangé au milieu de tout ça pour avoir, le meilleur scoring? Eh bien, en fait, chacune de ces 6 thématiques que j'ai citées a son propre score, donc une jauge, hein, avec un pourcentage, je sais pas moi, OK, elle est à 80 sur la liquidité, elle est voilà, voilà, il y a les différentes, voilà, tu les vois là, communauté, liquidité, momentum, sécurité, technologie, tokenomics. Et il y a Incroyable. des alertes que j'ai mis en place, hein. Évidemment, si, tout d'un coup, une crypto vient de distribuer des tonnes de tokens, hein, distribution de la supply, hem, son prix mais que son prix est monté juste avant parce qu'ils avaient annoncé des bonnes nouvelles et que son prix vient de descendre, à ce moment-là, il y a une alerte évidemment au bon moment pour mettre un stop loss et il y a une alerte, par la suite pour, dire: «Il y a une opportunité d'achat, ça peut être intéressant de l'étudier». Voilà, j'ai plein d'alertes en place en fait pour, ou alors, si tout d'un coup Ah, cool. une crypto, n'a plus assez de transactions. Elle passe, je sais pas, elle avait, 10 000 de transactions par 24 heures et tout d'un coup, il lui en reste plus que 2 boum, il y a une alerte rouge. Ce genre de truc. Donc j'ai plein d'alertes qui viennent et puis alors un truc génial, personne n'a réussi à scorer les news Ouais, c'est vrai? et on l'a fait avec Crypto Flash France. Crypto Mais Flash non. France, c'est une chaîne YouTube très connue, hein. Je l'écoute depuis des années, tous les jours. J'adore parce qu'en 15 minutes, il nous fait le résumé, des news de la journée. Il choisit les meilleurs, il nous les explique et vraiment, il me fait gagner un temps incroyable et j'ai toujours été très reconnaissante, pour ce qu'il fait là et je me disais: «Mais j'ai envie de faire sa connaissance» parce que, quand il donne une opinion eh bien, je me dis: «Mais il sait de quoi il parle lui». Et on a souvent la même opinion sur les choses et j'avais repéré, en fait. Et puis, en fait, lui, il vient du monde de la sécurité et après, j'ai appris qu'il faisait même des, audits de smart contract. Il est vraiment très, très compétent et Waouh! un jour, j'ai eu et puis mais il est anonyme, personne ne sait comment il s'appelle et ni son visage, tu vois? Un peu comme Comme Cryptomatrix, tu Satoshi. vois? Voilà mais plutôt comme Cryptomatrix, je dirais. C'est vrai. Et puis, un jour, je l'ai rencontré à un événement, c'était le, Binance Blockchain Week, en 2022 à Paris et oh, c'était génial, on était tous les youtubeurs dans le même hôtel, qu'est-ce qu'on s'est bien amusés et là, j'ai enfin fait sa connaissance, j'étais tellement contente et depuis, on est restés en contact et il y a Ah, eu du coup, une tu l'as vu période en où vrai, il tu as eu avait la du chance temps. de le voir en vrai. Oui. Et j'ai Trop reconnu bien. sa voix. J'adore sa voix. Quand il parle, tu entends qu'il sourit. J'adore sa voix. Et donc, on est resté en contact. Et à une période où il avait du temps libre, je l'ai sollicité et il a accepté. Donc maintenant, il me fournit une prestation dans les scores de Chantal et tous les jours, il vient ajouter quelques infos d'une manière structurée. Donc, c'est une sorte de Google Sheet où il met Waouh! la news, l'URL, tout ce qu'il y a et il vient me cocher les cases. Est-ce que ça a un impact sur la communauté ou est-ce que ça a un impact sur les tokenomics ou de quoi il s'agit en fait. Et du coup, ça vient influencer les points, les calculs dans mes scores, tu vois. Et C'est elle fou. apparaît évidemment au centre de la page et elle est cliquable, voilà. Donc ça c'est, je crois que je suis la seule à avoir correctement pu scorer les news grâce à cette collaboration avec lui. Je suis vraiment très très contente. Bah, bravo à toi, franchement, bah, bravo du coup à vous 2, mais une partie aussi vient de toi et une bonne partie, donc félicitations à toi. Ça donne tellement envie de tester, d'essayer, de voir un petit peu comment ça fonctionne pour les personnes qui, bah, voilà, qui connaissent pas. Hem, Quel est le meilleur moyen d'accéder justement à cet outil? Faut aller sur le site internet? Faut te Alors contacter? Quel est le meilleur moyen? c'est le cursus, il y en a qu'un, il y a qu'un seul chemin. Il faut avoir la formation et D'accord. ensuite venir dans le groupe privé. C'est le seul endroit. Je veux pas mettre ça à disposition des débutants, c'est trop dangereux. Ils vont se Ouais, brûler les il y ailes. a des Ils vont personnes que tu faire as pas all-in sur un formées. petit truc dangereux. Parce qu'il y a trop de pépites, il faut avoir un bon risk management, vraiment. Donc c'est simple, il faut acquérir la formation et ensuite venir dans le groupe privé
Et là, ils ont accès. Donc, dans le groupe discussion, ils peuvent taper barre oblique et le nom de la crypto. Mais en fait, ils reçoivent tout de suite le mode d'emploi quand ils arrivent. Ils peuvent Trop bien. lancer une conversation en direct avec le bot. Donc, c'est une conversation seulement entre eux et le bot. Et là, ils peuvent demander, barre oblique, n'importe quelle crypto. Ils peuvent en demander des centaines s'ils veulent. Et ils seront seuls à avoir les résultats. Et s'ils ont envie de partager dans le groupe une crypto qui les intéresse particulièrement, ben là, ils vont aller publier barre oblique le nom de la crypto dans le groupe discussion, tu vois. Incroyable. OK, donc ça permet vraiment d'avoir un écosystème qui est très complet, formé, parce que c'est pareil, il y a mettre, à disposition des outils à des personnes qui sont pas formées, c'est pas forcément, idéal, surtout qu'à la fin ça peut nous retomber dessus. Là, au moins les personnes sont formées, ils savent où ils vont, ils savent quoi faire. Donc le mieux, c'est d'aller directement sur ton site, hein, chantal-lang.com et là, prendre la formation et après on a tout le processus complet et on se forme de la tête aux pieds. Donc vous êtes nouveau, bah, dans l'écosystème des cryptos, allez sur le site chantal-lang.com. Bien sûr, il y a le lien dans la description et vous allez Ouais. pouvoir, bah, tout simplement avoir, quelque chose de complet. Vous former, vous faire accompagner après la formation, c'est super important et en plus avoir un outil qui vous permet de performer, ou au moins qui vous permet d'éviter de faire des grosses erreurs. Donc ça, c'est quand même vraiment très, très important parce qu'avant de se dire: «Je vais gagner beaucoup d'argent», bah, déjà, on va essayer de pas en perdre. Ça, c'est super important et bah, Tu grâce à raison. Chantal, vous avez les meilleurs outils pour ça. Non, mais c'est super important Ouais, parce que c'est vrai. souvent les gens pensent qu'il faut gagner beaucoup d'argent, mais déjà essayer de pas en perdre dans les cryptos, c'est déjà cool. Ouais. Jean, tu fais du marketing, bien mieux que moi, hein. Là, franchement, je devrais t'engager, hein. Merci, merci Chantal. C'est pas voilà, c'est Ouais. avec le cœur et en tout cas, ouais, on sait que tu fais un gros travail et félicitations, vraiment félicitations pour toi. Tu as beau avoir un beau arrière-plan, Oui. on croirait que tu es sur la plage toute la vie, mais non, tu travailles énormément, donc faut le mettre en avant. Oui, c'est vrai, je travaille énormément, mais je suis au paradis, hein. J'habite à Bali, depuis fin 2022, officiellement depuis début 2023. Donc j'y suis du genre 6 mois par année, le reste du temps, je voyage. Lorsqu'on est en plein été et qu'il fait beau et chaud, je viens en Europe. Donc de temps en temps, OK. j'ai le plaisir de discuter avec mon audience lors des événements, crypto en Europe, mais seulement en plein été. Ouais, bah, c'est Et sûr, bah, mais j'adore les gens sont tellement gentils ici à Bali. Tu peux pas ouais. imaginer. Tu sais, ils croient au karma. Ils Mais sont pourtant, persuadés. les gens en Ils Suisse, croient ils que sont quand ils incroyables rendent aussi. service, ça va se répercuter sur leur vie future et tout ça, et ils sont intimement serviables. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que c'est la mentalité des pays en Asie et où les gens, ils sont vraiment là avec le cœur et ils ont une chaleur humaine. Mais c'est vrai que quand même, on vient tous les 2 de Suisse et on sait que aussi les gens en Suisse sont incroyables, des fois même encore plus qu'en France, sans comparer les Oui. 2 pays. Mais voilà, on va dire qu'ils sont aussi chaleureux et assez aimants et bienveillants. Mais c'est vrai que, bah, Bali, ça doit être encore un level supérieur, ça doit être tellement bien. Puis en plus, tu as la chance de te lever tous les jours quasiment avec le soleil. Donc ça, c'est quand même, c'est quand Ouais. même le pied, hein. Ah, j'ai Comment mes du petites coup tu routines, arrives ah le oui, matin là quand je me réveille, je fais un petit footing, mais juste tu sais moi je trottine, hein, je trottine 15 minutes, OK. Je finis sur OK. la plage, les pieds dans l'eau, et ensuite j'arrive au restaurant de l'hôtel. C'est tout un tour qui me ramène à peu près au même endroit, et là je prends mon petit déj, et puis il y a toujours un moment dans l'après-midi où je suis en train de siroter une noix de coco fraîche en regardant l'océan, toujours. C'est mon petit plaisir. Donc voilà, j'ai quand même, Waouh! on va dire, au total, je dois avoir 2 heures de loisirs par jour, mais c'est vraiment le truc de rêve que j'ai choisi, quoi. Et le Bravo. reste du temps, mais je suis à fond crypto, mais moi je suis 24/7, hein, sauf quand je dors, c'est de la folie. Parce que c'est ma passion, en fait. Avant, j'étais coincée, dans mes horaires de travail en tant qu'employée. Maintenant, je fais ce que je veux quand je veux et je vais dormir à l'heure que je veux et je mange ce que je veux quand je veux. C'est le bonheur, j'adore ma liberté. Et Bravo. et ce que j'ai envie, ben, c'est les cryptos, donc parce que ça me passionne, voilà, et faire évoluer mon outil, on rajoute des nouveaux champs sans cesse, hein, dans les scores de Chantal. Et puis, on a le live du groupe privé, d'ailleurs je l'ai, tout à l'heure, hein, et c'est une fois toutes les 2 semaines, et là je leur montre les nouveaux champs, je leur donne mes pronostics court terme, moyen terme, long terme. OK. Je leur fais des formations supplémentaires, je leur parle de sécurité, je leur parle des différents narratifs, lesquels sont sur le point d'exploser, enfin tout ça, quoi. Ça me passionne tellement, j'ai l'impression Génial. de je baigne dedans, hein, tu vois? Bah, on voit vraiment, on sent vraiment la passion de ce que tu fais, la passion des cryptos, mais aussi tu es une personne super simple parce que tu as réussi à trouver le bon équilibre entre la vie perso, loisirs pro et le plaisir entre j'adore mon travail,
j'adore ce que je fais parce que je considère que c'est pas un travail, c'est une passion, mais aussi j'arrive à prendre l'air. J'arrive à déconnecter Oui. un peu de l'ordinateur, pas beaucoup parce que je travaille énormément, mais au moins tu arrives à le faire. Et en plus, dans un cadre qui est paradisiaque. Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment bravo à toi parce que c'est pas tout le monde. Et souvent, nous, on pose justement la question aux gens dans le podcast, mais comment, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs comme toi, comment vous arrivez à faire ou comment tu arrives à faire l'équilibre entre la vie perso, la vie pro, comment tu arrives à gérer ça? Et toi, on voit que tu as vraiment trouvé l'équilibre idéal, quoi. C'est fou. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors, il faut dire que je mange très, très sainement et que Ok, je compte le nombre d'heures de sommeil parce que des fois, je dors à des heures absolument incroyables, mais je compte le nombre d'heures de sommeil et je mange très sainement. Et si je déconne avec ça, j'ai les migraines qui empirent parce que les migraines, ça a été mon point faible toute ma vie. d'accord. Ça quelque part, ça m'oblige à me discipliner. Et à Bali, j'en ai beaucoup moins qu'en Europe. Donc là, je profite à fond. Du coup, je peux être beaucoup plus créative, tu vois. Mais je fais très attention à ce que j'avale et je fais très attention à mes horaires de sommeil. Je dois être disciplinée pour ma santé. C'est vraiment important. Ouais, bah, ouais, je pense et puis avoir un cerveau qui connecte le plus vite possible, qui est percutant, performant et cetera, bah, il faut bien manger, bien dormir et pour pouvoir être en forme. Donc on voit que tu as vraiment trouvé le bon équilibre. Actuellement, on sait que tu suis pas mal de projets. Il y a certains même sur lesquels tu es advisor. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi le rôle d'advisor sur certains projets blockchain, projets crypto? Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus là-dessus? Volontiers. Alors, il y a certaines personnes qui sont advisors juste parce qu'il y avait besoin de mettre leur nom ou leur logo et puis qui font pas grand-chose. Moi, ma vision, d'advisor, c'est tout à fait autre chose. C'est que je veux vraiment aider le projet à réussir, hein. Donc, on se fait du genre une réunion par semaine, 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines, ça dépend des projets. Et là, on étudie chaque fois un point, précis. OK, là, on va travailler sur, la roadmap, le calendrier du projet ou là, on va travailler sur la documentation qu'on envoie aux investisseurs, comment rendre ça plus motivant. Ou alors là, on va travailler sur les aspects sécurité. Je trouve très important la gestion des risques. Là, je peux vraiment aider parce que c'est mon cœur de métier en tant que chef de projet, qui était mon métier auparavant pendant plus de 20 ans. Donc, j'adore passer du temps avec l'équipe, partager leur enthousiasme parce qu'une équipe qui monte un projet blockchain, elle est portée par l'enthousiasme. On est dans le Far West, on crée le monde de demain, hein. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Et du coup, j'adore partager cette ambiance et leur donner plein d'outils, plein de conseils, plein d'exemples, leur faire tester des trucs qui leur seraient utiles, les mettre en relation avec les personnes qui leur seraient utiles, leur expliquer que tel prestataire existe ou que tel outil existe qui leur évite de réinventer la roue si ça existe déjà. Donc, autant prendre un truc qui existe et construire leur fonctionnalité par-dessus. Tu vois, ce genre de choses. Et voilà, et je passe du temps avec eux et petit à petit, ben, je les aide un tout petit peu. Je veux dire, on est toujours plusieurs advisors, hein, ça dépend pas que de moi, mais à ma manière, je fais ce que je peux pour les aider à réussir. C'est ça le but. Et généralement, Incroyable. comme quand on débute en tant qu'advisor, très souvent, il n'y a pas encore eu la levée de fonds. Donc, ils peuvent pas nous payer. Donc, on fait ça plus par passion qu'autre chose. Donc, ils nous promettent une poche de tokens. Bon, il y a des projets qui réussiront, d'autres qui réussiront pas. Mais en fait, moi, ma motivation, c'est surtout d'aider un projet prometteur à réussir, d'apprendre plein de choses au passage et de faire partie de l'aventure. C'est ça Ouais, que j'aime, totalement. tu vois? Alors je suis très, très sollicitée, surtout que j'ai formé, des centaines de chefs de projet blockchain auparavant, tu vois? De 2019 à 2021. Donc je refuse la plupart, de ce qu'on me demande. Je peux pas être advisor de tout le monde, mon temps est limité. Mais j'en Bah oui. accepte quand même quelques-uns régulièrement et c'est une belle aventure, c'est une belle aventure. Et c'était Ceux juste. qui me contactent en général, ils me contactent sur LinkedIn, ceux qui veulent, travailler avec Ok. moi. Bah, c'était justement une de mes questions. Si on veut travailler avec toi en tant qu'advisor, comment ça se passe? Où on doit te contacter? Donc, bah, LinkedIn. Le lien est encore en bas sur la vidéo, mais il sera aussi en commentaire. Et sinon, bah, Chantal Lang sur LinkedIn, vous allez la trouver directement. Et comment tu Ouais. arrives à sélectionner les projets? Parce que ça doit pas être facile. Quand c'est un projet, souvent, bah, on est vraiment tout au début. Limite, il y a peut-être pas un MVP. Des fois, c'est parfois une idée. Des fois, c'est un peu plus développé. C'est pareil, je pense que tu laisses ton intuition en grosse partie te convaincre, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu peux sélectionner des projets et comme ça, en même temps, ça peut permettre de filtrer. Si vous voyez que votre projet n'est pas dans les critères de Chantal, ne la dérangez pas, mais j'imagine que tu dois avoir vraiment une sélection qui est assez intéressante. Oui, alors là, le premier aspect le plus important et c'est ce que regardent aussi les très gros comptes, hein, c'est qui? La question, c'est Ouais, qui? Qui est le porteur de projet? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une réputation à défendre? Est-ce que c'est quelqu'un, qui est charismatique? Est-ce que c'est quelqu'un
qui est persévérant, qui va pas lâcher le morceau? Est-ce que c'est quelqu'un qui est compétent? Ou alors est-ce qu'il sait bien s'entourer des personnes compétentes et complémentaires? Donc, la question «c'est qui?» c'est crucial. Ouais, Ensuite, évidemment, la thématique, la manière de l'aborder, quelle est son idée, est-ce que c'est innovant? Enfin, je sais pas. Même il y a des trucs qui vont très bien réussir et qui sont pas innovants parce qu'ils correspondent à un besoin. Donc, totalement. la question «c'est qui?» c'est ce qui va faire que je vais prendre le temps d'étudier le projet. Et j'aurais pas forcément déjà décidé si oui ou non je veux être advisor, mais c'est ce qui va me permettre de prendre le temps d'étudier. Ensuite, je peux très bien commencer comme consultante OK. sans être advisor, parce que si je connais pas assez le projet, je vais pas engager. Tu vois, il y a des gens qui risquent d'acheter juste parce qu'il y a mon nom dessus, hein. Ils devraient pas, hein. Je veux dire, c'est toujours très risqué un bébé projet. Mais du coup, je suis très respectueuse de ça. J'ai un peu peur que les gens se trompent à cause de moi. Et donc, je voudrais pas m'engager avec un projet qui a peu de chances de réussite. Donc, j'essaye d'estimer la chance de réussite, tu vois. Mais c'est très Ouais, c'est difficile au début. Mais par contre, si l'équipe est géniale, moi je fonce parce que comment dire? C'est tellement important une équipe qui te porte, et qui est en train de construire tous ensemble, dans le même bateau, c'est génial. mais c'est très Donc smart, ça c'est c'est très un critère, ouais, smart, ouais. Ouais. ouais, c'est très smart comme façon de penser parce que c'est pas le cas de tout le monde et souvent, je sais pas si les personnes se rendent compte, mais le porteur du projet, c'est la clé. Effectivement, c'est la clé dans plein d'écosystèmes, que vous soyez en train de lever des fonds pour votre produit, en train de rechercher des autres investisseurs, des autres advisors, des cofondateurs avec vous. Vous, en tant que porteur de projet, vous êtes vraiment la clé de voûte de la totalité de ce qui va arriver derrière et effectivement, il faut que vous soyez ambitieux, motivé, que vous soyez déterminé. Tu allais rebondir sur quelque chose, Chantal. Ouais, 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 exactement tout ce Dis-moi. que tu viens de dire et je voulais ajouter, il faut qu'il soit enseignable. Il faut qu'il soit à Totalement, l'écoute. Parce que s'il a son idée rigide et il peut pas s'adapter aux besoins du marché, eh ben, le projet, il est mal barré. Donc il faut que le porteur de totalement projet soit enseignable, c'est super important. et les gens effectivement donc avant même d'aller dans le projet, que ça soit un investisseur ou un advisor, en fait, ils vont même investir en vous-même et c'est vraiment vous-même qui parce qu'en fait, comme le disait Chantal, vous-même, vous êtes le porteur du projet. Donc en fait, vous-même, vous allez être le futur du projet. C'est-à-dire que même si le projet, il est pas forcément incroyable au début. En fait, votre capacité à réfléchir, à vous adapter, c'est exactement ce que disait Chantal, va vous permettre et va permettre au projet de grandir et de se développer. Donc en fait, même si votre projet à la base, il n'est pas incroyable, le fait que votre mindset est bon et que vous, en tant que porteur de projet, vous avez cette capacité d'apprendre, de vous développer, de faire du réseau, etc., ça va vraiment rassurer. Et les gens qui investissent et qui vous accompagnent, c'est en vous avant même de votre projet, surtout qu'on est avant MVP ou en phase de MVP. Quoi. C'est vraiment le... Donc MVP, c'est le tout début d'un produit, hein, pour l'expliquer, Ouais. pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, minimum viable, produit. Product, ouais, Product, ouais. Et un aspect aussi qui inspire confiance dans le chef de projet, c'est est-ce qu'il a pris le temps de se former de manière officielle, hein? Est-ce qu'il a pris le temps, d'aller dans une vraie école suivre une formation professionnalisante, remboursée par Pôle emploi, éventuellement si nécessaire, mais une formation qui est vraiment reconnue, comme par exemple actuellement la Blockchain Business School. C'est, mmh, génial pour les gens qui sont dans n'importe quelle profession et qui veulent ajouter la couche blockchain pour pouvoir agir dans le monde de la blockchain. C'est comme au début ouais. d'internet, hein. Tous les métiers, on a besoin de tous les métiers du monde dans l'internet. Et maintenant les gens utilisent internet sans même y penser. Mais au début, c'était pas le cas. Tu vois? Ah Dans la mais blockchain, c'est pareil. totalement. Et pour ça, suivre une, formation dans la Blockchain Business School ou une autre équivalente, eh bien, ça et auparavant, c'était, Alira, parce qu'auparavant, la Blockchain Business School, elle existait pas, tu vois? Et Mmh. Alira existe toujours, hein, mais c'est juste que je connais moins parce que j'y suis pas active en ce moment. Mais le fait de suivre cette formation, ça va inspirer confiance à plein de gens qui ensuite vont plus facilement, adhérer à Vous l'équipe ou accompagner, alors ouais. investir ou alors, les venture capital qui veulent investir avant le lancement du token, ils regardent ce genre de choses. Ce sont les gens qui tiennent les cordons de la bourse, faut pas oublier, il y en a une partie qui ont un certain âge, hein, et qui font attention, au diplôme. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais même si c'est un écosystème qui est jeune, c'est important de se former et justement, c'était un des sujets sur lequel on va arriver. Et les formations comme ça, bah, une bonne partie, effectivement, vous pouvez les payer avec Pôle emploi, du CPF, enfin voilà, vous avez plein d'options. Donc BBS, effectivement, Blockchain Business School, ils ont la possibilité de faire des paiements en CPF. Voilà, bah, il y a d'ailleurs un podcast qui va sortir,
soit il sera déjà sorti au moment que vous allez l'écouter, soit il va sortir quelques temps en même temps que celui de Chantal, où justement on interviewe quelqu'un de Blockchain Business School qui nous explique tout le parcours, les formations, les systèmes de paiement, etc. Donc n'hésitez pas aussi à le regarder, c'est très très intéressant. Blockchain Business School est une super école. Et effectivement, je pense que, et c'est vraiment un des sujets sur lesquels je voulais qu'on vienne maintenant, c'est l'importance de l'information. Faut se former, c'est important. On peut se former seul, c'est bien, mais se former avec des personnes qui ont déjà fait des erreurs, qui ont déjà grandi, qui ont déjà mangé des formations dans tous les sens, je pense que c'est même pas je pense, c'est primordial. Que vous soyez porteur de projet ou même que vous soyez futur investisseur, je ne sais pas, project manager dans l'écosystème, c'est important de se former. Et toi, qu'est-ce que justement tu penses actuellement de l'importance vraiment de l'éducation dans la blockchain et les cryptos et quel potentiel défi il pourrait y avoir si on ne se forme pas? Le principal problème, c'est la sécurité, aussi bien en tant qu'investisseur qu'en tant que professionnel, puisque dans le monde de la blockchain, quand on envoie les fonds au mauvais endroit, il n'y a pas de service client. C'est C'est perdu. clair. C'est comme de lâcher une pièce de monnaie au fond de l'océan. On ne la retrouvera pas. Elle est encore quelque part, mais on ne la retrouvera pas. Donc, on appelle ça même brûler, hein, quand on l'envoie à un endroit dont on ne connaît pas le mot de passe. Donc la sécurité, c'est super important et puis il y a énormément de projets qui se font hacker. Mmh. Donc là, pour les investisseurs débutants qui nous écoutent, je vous recommande de tester le site web d.fi/scanner, de.fi/scanner. Et là, D'accord. vous allez mettre le nom de la crypto qui vous intéresse pour aller voir si elle est sécurisée. Ça va étudier le smart contract, donc le code qui gère non pas l'ensemble du projet, mais la crypto elle-même, pour savoir si elle peut se faire hacker ou si le projet peut partir avec la caisse ou si elle a des points faibles ou si elle est simplement mal conçue. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de sécurité que on peut faire. Alors évidemment, moi, ça donne énormément de points dans mon score sécurité des scores de Chantal, mais c'est quelque Totalement. chose que n'importe qui peut regarder facilement sur son navigateur. Voilà. Donc, le fait, je reviens à la question, se former, pourquoi c'est important? Alors, primo, la sécurité, en tant que porteur de projet pour pas se faire hacker et en tant qu'investisseur pour ne pas acheter une crypto qui va se faire hacker et éviter d'envoyer les fonds au mauvais endroit. Et puis, éviter aussi de se faire pirater son ordinateur. Donc là, Totalement. c'est aussi quelque chose qu'on prépare soigneusement dans ma formation. Donc ça, Génial. c'est une des choses très importantes. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que tu achètes et à quel niveau tu achètes et à quel niveau tu vas le vendre. Ça demande énormément d'expérience, d'essais et d'erreurs. Et c'est pour ça que ben, voilà, j'évite des milliers d'heures d'études à mes apprenants en leur disant exactement quoi faire et pourquoi. OK. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont HP, qui sont rapides, intelligents, efficaces et qui peuvent se former tout seuls en regardant des conférences, en étudiant, en lisant des livres, etc. Et qui seront aussi bons que moi. C'est juste que ça leur prendra beaucoup, beaucoup d'heures. Alors que moi, en fait, ce que je propose, c'est un raccourci pour les gens qui veulent investir de manière autonome parce qu'ils ont tout se condensé en 9 heures de temps au lieu d'y passer des milliers d'heures, en fait. Voilà. On est en train de voir les Donc, modules. ouais, je dirais c'est vraiment un raccourci. Il y a des gens qui sont très à l'aise en technique et qui peuvent faire ça tout seuls, hein, mais c'est juste que ça leur fait gagner un max de temps. Et puis il y a des gens qui sont déjà très très calés et qui se disent mais j'ai pas besoin de cette formation, elle est trop débutante. Et en fait à ceux-là, je leur recommande de regarder le PDF parce qu'il y a plusieurs tables des matières et dedans dans la formation il y a un PDF qui s'appelle Timestamp et lui, c'est plusieurs pages PDF écrit pour faire des recherches par mots-clés. Et si tout d'un coup, on cherche une Waouh! astuce pour, par exemple, mettre un trailing stop, hein, pour les gens déjà beaucoup plus experts, eh ben, on fait la recherche par mots-clés, on trouve exactement à quel endroit, dans quelle vidéo et à quel time code l'information se trouve. Et comme ça, ils peuvent picorer juste les informations dont ils ont besoin. Ça, c'est une astuce qui est pas mal Très pour les in gens les plus experts. Bah, très, très intelligent. Ah, Chantal, c'est mute. Non, c'est mute, Chantal.
tu peux y aller. OK. Alors, il y a encore une chose que je voudrais préciser, c'est qu'en ce moment, je parle vite. C'est un peu dans ma nature de parler vite parce que j'écoute tout en vitesse accélérée. Mais dans la formation, je parle tranquillement. Je parle vraiment tranquillement et les vrais débutants qui sont pas du tout techniques, ils me disent: «Mais Chantal, j'ai enfin compris comment faire». Donc voilà, Ah, trop bien. ça, c'est important, c'est important. Et pour les gens qui aiment écouter en vitesse accélérée comme moi, eh bien oui, il y a le bouton pour mettre la vitesse accélérée. Trop bien. Bah, effectivement, donc c'était aussi un des sujets sur lequel je voulais revenir, c'est important de se former et peut-être, un des dernières choses, c'est, bah, de se former avec toi tout simplement parce que, bah, tu as tout ce qu'il faut pour, bien faire. Tu as prévu vraiment ton travail, il est complet. Comme on en a pas déjà dit, il y a la formation, mais il y a le suivi qui est derrière, il y a les outils qui sont mis à disposition et en plus de ça, bah, Chantal fait du contenu qui est gratuit, au dehors de la formation. Donc en fait, si déjà vous regardez la valeur qu'il y a dans le contenu gratuit, imaginez la valeur qu'il y a dans le contenu payant. Je ne sais pas si les personnes peuvent se rendre compte parce qu'au-delà, Chantal d'être juste une formatrice, elle est créatrice de contenu déjà dans l'écosystème et elle fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et au-delà donc des scorings et de tout ce qu'elle fait aussi en permanence. Elle est visible sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter. Elle est présente partout pour justement vous permettre de vous développer, d'apprendre et de continuer. Et donc, quand il y a une personne qui vous crée du contenu en permanence de manière gratuite, vous n'imaginez même pas la valeur qu'il y a quand vous payez. Ça, c'est Ouais. vraiment important de le dire. C'est vrai, je me suis donnée à fond pour faire vraiment, il y a tout dedans. Alors attention, je précise, il y a tout dedans pour les gens qui veulent investir en achetant des cryptos sous-évalués. Et ensuite, récupérer la mise de départ lorsqu'on a atteint un certain multiple, prendre des bénéfices lorsqu'on a atteint un certain multiple et garder 25% pour la pointe de bulle. OK, ça c'est la stratégie que j'enseigne. Mais les gens qui veulent, par exemple, placer des fonds dans la finance décentralisée pour avoir un revenu passif, je n'enseigne pas ça. J'ai Bah d'ailleurs oui. beaucoup de mal à confier mon capital à un smart contract qui pourrait faire faillite. C'est pas mon truc. Mais il y a des gens qui enseignent ça très bien et je connais les meilleures formations. D'ailleurs, parce que moi, j'ai interviewé ces gens-là. Donc, après, mes apprenants qui me demandent conseil, eh bien, je peux aussi les aiguiller vers ça. Et évidemment, c'est quelque chose où moi, je vais me former pour la pointe de bulle, hein, parce qu'il y a un moment où il faudra bien revendre et faire quelque chose avec le capital. D'ailleurs, on en discute beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on va acheter en pointe de bulle? Il faut vraiment penser à la scarcity, à la rareté. La seule chose qui est de la valeur de nos jours, où les gouvernements impriment comme s'il n'y avait pas de lendemain, la seule chose à laquelle il faut penser qui gardera de la valeur, c'est ce qui a de la rareté. Et alors, si en plus ça a une valeur historique, là, c'est bingo. C'est encore mieux. Et puis, Ouais, autre c'est sûr. chose que je ne fais pas dans la formation, je n'enseigne pas à acheter des NFT. Alors, dans le groupe privé, oui, j'ai enseigné comment acheter des terrains dans Sandbox, Ouais, Decentraland, oui. Et moi-même, j'en achète régulièrement. Ça se prête bien au DCA, acheter un petit peu chaque mois, par exemple. Mais sinon, ma formation, elle n'est pas du tout sur les NFT. Donc, c'est vraiment focus sur acheter des cryptos sous-évalués. Voilà, pour faire il grossir le vaut mieux avoir capital. une formation. Non, mais tu Ouais. as raison, il vaut mieux avoir une formation qui soit complète dans un secteur d'activité où ça traite tous les sujets qu'une formation qui fait un peu tout en même temps. Puis en fait, à la fin, bah, tu n'as pas forcément appris une expertise complète dans un secteur. Tu penses Mhm. avoir des connaissances, mais en fait, il te faut des compétences. Et du coup, c'est une formation vraiment précise qui va te donner les compétences. Et ça, c'est Ouais. vraiment, vraiment super important. Donc, c'est mieux d'avoir une bonne formation précise et qui te permet vraiment de pouvoir grandir. C'est important. Et c'est bien, Central. D'ailleurs, on a bientôt un podcast avec Sébastien Borget de Sandbox. Donc, c'est super. En tout cas, c'est bien de pouvoir aussi voir un petit peu ce qui se passe autour. Donc, ça permet de montrer vraiment que tu as une vision quand même qui est ouverte sur l'écosystème. C'est assez incroyable. Actuellement, quels sont tes plus gros défis que tu as rencontrés quand tu crées du contenu comme ça en permanence? Tu dois avoir tellement d'idées pour être en permanence en train de créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Comme on a dit, bah, vraiment, tu es présente partout. Quels sont les défis? Qu'est-ce que tu as rencontré comme souci au fur et à mesure de développer autant de contenu? Mon principal souci, c'est que je suis perfectionniste. Ah Et ouais. tout ce qui sort de mes mains, ça me prend un temps fou pour fignoler. C'est mon principal souci. Un autre souci, ben, c'est que de temps en temps, quand j'ai la migraine, je suis beaucoup moins productive et que en tout cas, je suis beaucoup moins créative. Mais bon, là, je suis dans une bonne période, donc on en profite. Bravo. Ah bah là, tu vois, oh, c'est super que tu montres ce document. Donc, il est actuellement
le épinglé PDF. sur mon Twitter. C'est un PDF qui s'appelle Comment trouver les pépites du prochain bull run. Et c'est le premier Trop d'une cool. série. Et on est en train de, je viens de rédiger le prochain. Il est en ce moment chez le graphiste. Donc, dans 2-3 semaines, peut-être à l'époque où le podcast sortira, eh bien, il y aura le deuxième qui sera là, épinglé sur mon Twitter. Et ça, c'est du Trop cool. contenu gratuit, 41 pages avec plein d'astuces. Vraiment, vraiment, je me suis donné à fond pour bien montrer 41 aux pages. débutants comment trouver les pépites du prochain bull run. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de suivre ma formation. Et comme ça, ils peuvent déjà bien avancer sur le chemin de la compétence avec ce PDF. Et c'est là où on voit la force des personnes qui ont la capacité de faire du contenu gratuit, parce que, encore une fois, quand on est capable de faire du contenu gratuit, imaginez quand on fait du contenu payant. Et donc, Chantal, elle est vraiment pas contre. Bah, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, un e-book de 41 pages, c'est un énorme travail. C'est des années et des mois de recherche et de connaissances pour pouvoir vous fournir quelque chose de gratuit pour éviter d'aller dans les pièges. Donc, imaginez déjà gratuitement ce qu'elle est en capacité de vous fournir. Donc, encore une fois, imaginez ce qu'il y a derrière la formation. Donc, vraiment, c'est important et je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de défis effectivement dans l'écosystème. Est-ce que des fois, il y a des gens qui te qui t'appellent et qui te demandent vraiment d'analyser un projet en particulier que peut-être tu n'as pas encore analysé, qui est peut-être pas dans les scores de Chantal. Est-ce que ça t'arrive? Alors, s'il n'est ni sur CoinGecko ni sur CoinMarketCap, il n'est pas dans les scores de Chantal. Les projets qui n'ont pas encore lancé leur token ne sont pas dans mon outil, tu vois. D'accord. J'ai pas assez d'infos. Je suis pas spécialisée dans les ICO en fait. Alors, évidemment, si je veux analyser un token qui est dans une ICO, j'ai plein d'autres informations. Je veux dire, je vais lire un white paper, je vais regarder des AMA avec le fondateur, je vais analyser tout ce qu'ils ont mis, voir l'équipe. Enfin, évidemment, on sait analyser un projet. Mais ma spécialité, elle est tellement sur mon logiciel de score, les 7000. J'ai déjà de quoi faire avec mes 7000 cryptos, tu vois. Ah bah, c'est énorme, c'est énorme. Alors, il y a régulièrement des gens qui m'écrivent, Chantal, tu devrais regarder tel projet ou tel projet. Alors, par respect pour la personne, je vais taper barre oblique le nom du projet, je vais regarder mon PDF, je vais regarder s'il est bien ou pas, et quasiment à 100% du temps, il ne m'intéresse pas. Mais s'il n'est pas encore lancé, je ne peux pas faire ça. Donc, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai pas le temps d'analyser tous les projets, donc j'en tiens pas compte. Il y a tellement de gens qui m'écrivent tous les jours, tu ne peux pas imaginer. Par contre, si c'est quelqu'un que je connais, oui, là, je prends le temps de regarder et de lui donner mon opinion. Et je pense aussi, Par contre, alors là, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand il y a des gens vraiment sincères qui se font embarquer dans des MLM crypto. ah, ouais, Et ça si c'est c'est des vraiment gens pas que je ouf. connais, je prends le temps d'étudier. Et puis je leur réponds, mais regarde, ils prétendent qu'ils ont une blockchain, mais ils n'ont même pas de blockchain. Ça me désespère. Et puis les gens, ils ont envoyé leurs économies, et puis ils y croient sincèrement, ils embarquent la famille, parce qu'ils y croient sincèrement. En plus, c'est pas méchant. Ça me fait mal au cœur. Faites très, très attention à ça. Effectivement, il y a de plus en plus. Alors, le MLM, c'est marketing multilevel. C'est en général, bah, vous rentrez dedans. Et en gros, il y a d'autres personnes en dessous qui vous rémunèrent par les personnes que vous avez rentrées. C'est très pyramidal. Ça peut ressembler à un Ponzi. Ça fonctionne un peu différemment, mais ça pourrait, dans l'histoire du pyramidal, ça pourrait ressembler à ça. Faites vraiment très attention parce que souvent, bah, les derniers rentrants sont souvent les perdants. Et en plus de ça, bah, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont pas portés par quelque chose de concret derrière. Donc vraiment, bah voilà, le mieux c'est de regarder tout simplement le scoring de Chantal, regarder quel projet vous pouvez investir, quel projet vous pouvez suivre, mais faites attention vraiment de ne pas prendre des risques sur ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi un bon moyen de rester informé avec ce que tu proposes comme contenu. C'est aussi ta newsletter. On sait que tu as une newsletter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, j'ai pas pris beaucoup de temps jusqu'à présent pour faire des contenus à haute valeur ajoutée dans la newsletter, je dois avouer, par manque de temps. Par contre, là, maintenant, on s'est organisé. J'ai des gens qui m'aident et j'ai des rendez-vous. Déjà, dans 2 jours, ça va commencer. Trop Par bien. coup de 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 2 heures par-là, pour vraiment créer des contenus qui vont apporter énormément de valeur dans la newsletter. Et pour ça, on a une mine d'or. C'est tous les gens qui nous ont posé des questions par email ou bien durant une conférence. Et là, on va vraiment répondre aux questions des gens qui leur tiennent à cœur, les problèmes qu'ils ont, les inquiétudes qu'ils ont,
vraiment leur donner les astuces, etc. Donc, je veux vraiment mettre beaucoup de valeur dans la newsletter en répondant. Voilà, on a une mine d'or de questions et maintenant, on va l'exploiter en créant des contenus de haute qualité. Donc, ouais, ça vaut la peine de s'abonner à la newsletter, effectivement. OK, bon, bah, n'hésitez pas en tout cas, c'est toujours du contenu, qui vous permet de toujours rester, connecté, informé et en avance. J'ai une petite question un petit peu, qui est beaucoup plus générale sur l'écosystème, on va dire Web3. Donc, bon voilà, on sait que c'est un domaine qui est large. Qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle? Est-ce que tu vois son évolution, de manière croissante? Est-ce que tu vois qu'elle part dans une direction qui est positive? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui sont en train d'émerger et qui sont peut-être importants à se renseigner au-delà des cryptos? On sait que tu es très focus crypto et que c'est vraiment ton cœur d'activité. Et la blockchain aussi, en général, il y a pas mal d'activités derrière. Est-ce que tu peux nous... Et il y a une dernière question qui est liée à ça. Est-ce que, d'après toi, on est dans une phase où justement, on est encore dans une phase un peu de bear market, où les gens commencent à en parler, mais pas plus que ça? Est-ce que toi, tu vois que justement, peut-être l'écosystème est en train de grandir et qu'on arrive justement dans une phase où c'est l'euphorie? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'écosystème actuel? Alors, on sait que la macroéconomie dans le monde de la crypto, ben, c'est Bitcoin. Et on Ouais, voit avec le prix de Bitcoin que le bull run a déjà commencé. ouais, Si on fait un c'est vrai. zoom arrière, évidemment, si on regarde sur 3 jours, on tombe peut-être à un mauvais moment. Mais si on fait un zoom arrière, les baisses qu'on a, bah, finalement, ça devient une petite virgule dans la courbe. Donc, oui, le bull run a déjà commencé. Il a commencé plus tôt que prévu. Il a commencé avant le halving, alors que d'habitude, il Totalement. commençait plus tard. OK. Mais il est probable que cette bulle durera plus longtemps qu'avant. On peut voir dans les précédentes bulles, elles ont la partie bulle jusqu'au sommet historique a duré de plus en plus longtemps, puisque la bulle qu'on pensait finie au printemps 2021, ben, elle a fait un rebond et finalement, elle était finie en novembre 2021. Et finalement, quand on regarde chacune des bulles, on voit que ça augmente, la durée augmente de 25% à chaque fois. Donc, c'est possible que la pointe de bulle soit fin 2025 ou début 2026, carrément. Ok, Donc, ça veut ok. dire que c'est une période absolument géniale pour les altcoins. Il ne faut pas oublier que plus le marché doit déplacer d'argent, parce que Mhm. la capitalisation est haute, plus ça prend du temps, primo. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que les très gros comptes et les institutionnels, ils investissent très progressivement. Ils disent pas, OK, j'ai 3 millions à mettre, je les mets demain. Non, ils disent, j'ai 3 milliards à mettre, je les mets à coût de 1 million par jour pendant des années. Le fameux DCA. Le fameux DCA. Donc le DCA, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est d'investir sur plusieurs mois, plusieurs jours, sur du long terme. Nous, on n'est pas forcément des spécialistes crypto chez Token Talkers. C'est pas notre métier. Il vaut mieux voir avec Chantal ce qu'elle fait. Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important. Merci pour cette vision et l'appréciation que tu as de l'écosystème. C'est toujours très intéressant. Donc, d'après toi, on est encore sur un début de cycle. Effectivement, le halving vient de passer. Est-ce que tu as fait cette halving party? Est-ce que tu as fait la fête le jour de l'halving Bitcoin? On sait que c'est une mode qui est en train de se faire depuis pas longtemps. Il y a de plus en plus de gens qui disent ouais, c'est halving party, c'est la fête parce que c'est la journée du halving Bitcoin. Est-ce que tu en as profité? Est-ce que tu as célébré quelque chose? Ou est-ce que c'est juste une journée parmi tant d'autres? C'est une journée parmi tant d'autres, en fait. Et il se passe. Mais en fait, au moment où on enregistre, le halving Bitcoin aura lieu dans 3 jours. Donc, je pense que je vais aller à une halving party ici à Bali, boire des verres un petit moment, mais pour le reste, ça va être une journée tout à fait normale. Bon, c'est bien. Il n'y a pas de bougie d'anniversaire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, effectivement, c'est important déjà de savoir tout ça et Ouais. d'avoir les informations. Donc, J'ai petit hésité cocktail, à, j'ai hésité à aller au Salvador. Tu sais, j'ai passé 5 semaines au Salvador cet automne. incroyable. J'ai tout payé en Bitcoin, j'ai adoré. Et je sais que là, il va y avoir la monstre partie. Ça va être génial. C'est juste que là, c'est pas la peine de traverser la planète juste pour une soirée, donc je vais rester à Ah, Bali. c'est sûr. C'est sûr. Justement, je voulais que tu nous parles un peu de ton expérience au Salvador, parce qu'on sait que tu es parti là-bas, que tu as fait des choses incroyables. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce pays un peu hors norme au niveau des cryptos, comment il fonctionne? Est-ce que c'est aussi facile qu'on en entend parler? Enfin, toi, tu as été en immersion totale là-bas, donc c'est pas juste des infos que tu as reçues. Comment ça se passe? Ok, alors, comment ça se passe
Concrètement, tu veux dire pour les visiteurs ou pour les gens qui habitent là-bas ou les deux? Bah, ouais, les 2 en fait, quand Ok. juste déjà de payer en bitcoin parce que, bah, on sait qu'en France, en Europe, c'est quelque chose qui se fait pas, Et- même un peu de manière générale. Là-bas, c'est une monnaie qui est vraiment reconnue. Comment ça se ouais. passe? Est-ce que les gens, même est-ce que dans le pays, je sais pas, le moindre commerçant est vraiment ouvert à se faire payer en crypto ou tu vois que les gens sont un petit peu réticents? Enfin, je suis tellement curieux Alors, de savoir ça comment ça se vient, passe. c'est une très bonne question. Alors, dans le pays, ça vient petit à petit. Il y a des endroits précis où tout le monde Ouais, accepte, ou quasiment tout le monde accepte le Bitcoin. Et puis, il y a d'autres endroits où seulement certains commerces acceptent le Bitcoin. Et si on prend la totalité du pays, la plupart des commerces n'acceptent pas encore le Bitcoin. OK. D'ailleurs, la plupart des commerces, si on leur dit est-ce que vous acceptez Bitcoin, ils vont pas comprendre. Il faut leur dire est-ce que vous acceptez le Chibo Wallet. Par contre, lorsque on est il y a une petite Bitcoin Beach qui est au bord de l'océan, un endroit où il fait très très chaud, on est tout le temps en train de transpirer, c'est pas très confortable, mais l'endroit est plein de Bitcoin maximalistes et là tous les commerces acceptent Bitcoin. Donc là, j'ai résidé, j'y avais déjà été auparavant et j'y suis retournée cet automne. Waouh. Quelque temps, c'était chouette. Bon, d'abord, j'ai été dans la capitale, il y avait un événement Bitcoin, une Mmh. grande conférence internationale avec des gens qui venaient du monde entier. Donc là, évidemment, on pouvait payer en Bitcoin. Ensuite, j'étais sur cette Bitcoin Beach. Et ensuite, j'ai été, alors la plupart du temps, pendant quasiment 4 semaines, j'étais à Berlin. Berlin, c'est un village dans la montagne. Non, c'est une petite ville dans la montagne qui a été fondée par des Allemands. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Berlin, mais c'était il y a très longtemps. Et là, il y a énormément de commerçants qui acceptent Bitcoin. Alors, comment on fait pour payer en Bitcoin? Eh bien, j'ai téléchargé le wallet, le Blink, mais bon, il y a toutes sortes de wallets qui fonctionnent. Il faut prendre un wallet qui accepte le Lightning Network, qui est une Mmh. couche par-dessus Bitcoin. Comme ça, c'est très rapide et très bon marché pour payer. Il y a quasiment pas de frais de transaction. Euh, et ensuite, j'ai envoyé du Bitcoin au format Lightning Network depuis un exchange. Je l'ai fait depuis Kraken, j'ai envoyé sur le wallet. Et après, je payais avec un QR code, comme si tu payes avec, je sais pas, avec Trop bien. PayPal. De nos jours, dans le monde, il y a plein de gens qui payent avec un QR code. En Asie, il n'y a plus que ça, hein. Donc, c'est vraiment banal de payer avec un QR code quand on a. Voilà. Et alors, c'était génial de parler avec tous ces petits commerçants qui acceptent Bitcoin et qui me disaient, c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'argent qui n'est pas physique. Il faut savoir que la majorité des commerçants n'ont pas, la majorité des habitants n'ont pas de compte en banque. C'est difficile d'avoir un compte en banque dans ce genre de pays. Donc, il me dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'argent qui n'est pas dans mes mains et que du coup, je me dis, bah, je pourrais peut-être économiser. Ah! C'est Ah, intéressant, c'est hein. très intéressant comme vision. OK. Ouais. Le fait de pas l'avoir dans les mains, entre guillemets, ça brûle moins, on a moins envie de le dépenser, ça serait leur vision? Ouais. Et on gardait un Ah peu très pour les enfants et tout ça. Enfin, c'est très intéressant. Et puis, quand j'y étais, le prix de Bitcoin était encore relativement bas. Donc, les habitants disaient, quand le président a choisi d'accepter Bitcoin, le prix était beaucoup plus haut et maintenant il est plus bas. Donc, si j'ai du Bitcoin dans mon portefeuille, il vaut pas grand-chose. Donc, on se mmh. dit que le président, il n'a pas eu vraiment raison par rapport à Bitcoin. Ces gens-là, ils vivent au jour le jour, tu vois. Mais par contre, le président, il a complètement nettoyé le pays des gangs. Et là, Ouais. il a fait une razzia. Alors, il y a beaucoup dans la presse internationale des gens qui disent que c'est un dictateur, mais je peux vous dire que la population l'adore. Auparavant, tout était fermé à 17 heures. Mais tout était fermé parce que tu pouvais plus te promener dans la rue sans te faire détrousser. Je parlais Ah oui. avec un commerçant qui fait une petite boutique et il me disait, avant, quand je recevais l'équivalent de 20 $ en monnaie locale, ils ont que les dollars en fait. Et quand je recevais l'équivalent de 20 $, eh bien, je devais en donner 15 au gang. Je n'en gardais que 5. Donc, ils étaient tous en mode survie. Et il me disait, moi, j'ai 2 enfants. Ma fille, je peux l'amener au parc maintenant en toute sécurité pour jouer avec les camarades. Mais mon fils, qui est adolescent, je n'ai jamais pu l'amener au parc. On avait Ah ouais. une horriblement mauvaise sécurité. C'était terrible. C'était le pire pays au niveau des homicides. Voilà. Donc, il a mis tous les gens qui étaient dans des gangs, il les a mis en prison. Et le pays a recommencé à vivre. En plus de ça,
il a obligé tout le monde à payer des impôts parce qu'il y avait une corruption incroyable avant qu'il arrive, Naïb Bukele. Donc, il y avait énormément de grosses entreprises, même des entreprises qui brassaient des millions, qui ne payaient pas d'impôts parce qu'il y avait eu une fois historiquement où ils avaient donné un pot de vin à quelqu'un du gouvernement pour les exempter. Il y avait plein d'entreprises exemptées ou de personnes très riches exemptées. Donc là, il a fait changer les lois pour que tout le monde paye des impôts. Même ceux qui n'ont pas de revenus payent à peine quelques centimes, mais tout le monde paye des impôts. Du coup, le pays encaisse plein d'argent. Du coup, ils sont en train de payer la dette internationale rubis sur ongle. Du coup, les États-Unis ne peuvent plus faire la police localement. Ils n'ont plus de moyens de pression. C'est juste génial. Et pourquoi Bitcoin dans ce contexte? Parce que l'administration Biden a fait des menaces à Naïb Bukele au sujet de la remittance. Tu sais, il y a énormément de personnes où un membre de la famille vont travailler à l'étranger, en particulier à Los Angeles, pour envoyer de l'argent dans la famille. Et c'était le seul mode de survie de beaucoup de familles. Et donc, la remittance, il faut pas y toucher. C'est un énorme pourcentage du PIB. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adopté Bitcoin. Il a distribué le Shiba Wallet à tout le monde, avec un petit peu de Bitcoin dedans pour être sûr que les gens s'y intéressent. Il a fait construire des ATM, tu sais, là où on prend l'argent, je sais pas comment on dit en Europe, mais mondialement on dit ATM, ok. Enfin bref, des machines trucs de retrait, quoi. Voilà, de retrait, des bancomates. Des bancomates, voilà. Après, ça dépend des pays. En Suisse, c'est les bancomates. Ouais, c'est ça. Donc, il a fait faire des machines ATM partout dans le pays et extérieurement aussi, il y en a plein à Los Angeles, pour que les gens ne dépendent pas du dollar pour la remittance. Donc, ça lui a permis de passer par-dessus ces menaces qu'il avait reçues. Bitcoin est un outil de liberté. Parce que Bitcoin, même si tout d'un coup les gouvernements voulaient arrêter Bitcoin, ils pourraient jamais le faire. Il n'y a personne à mettre en prison, il n'y a pas, tu vois. Et si un pays décide de bannir Bitcoin, ça s'est déjà produit, ça se reproduira. Mais en fait, c'est ce pays qui se coupe de Bitcoin. C'est comme un pays qui disait au début, j'interdis Internet. Oui, il prend juste du retard sur le commerce mondial. Totalement. Ah ouais, non, c'est clair. Il y a des pays qui peuvent interdire à leurs résidents l'utilisation, mais c'est juste complètement inutile. Par contre, le stopper complètement, c'est impossible à le faire parce que c'est complètement décentralisé et autonome. Au niveau des paiements, les prix sur les étiquettes, c'est affiché aussi en Bitcoin, c'est affiché dans la monnaie locale. Comment ça se passe? C'est affiché en dollars. Et au moment où on veut faire le paiement, eh bien, on met le prix en dollars et ça fait la conversion selon le prix actuel du Bitcoin, tout simplement. Voilà. Mais vraiment, tu sais, le commerçant, il me montre un QR code. Moi, dans l'app, je scanne le QR code. Immédiatement, j'ai l'info, je clique OK. Et immédiatement, il reçoit le Bitcoin, il peut l'utiliser. Wow. Mais c'est du genre 1/10 de seconde. C'est très, très efficace. Ah, c'est super impressionnant. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé, tu disais, quasiment partout, enfin, selon les zones, c'est vraiment dans quasiment certains partout. endroits précis. Selon les zones. Dans certains endroits précis. Et il y a de plus en plus d'endroits. Il y a beaucoup de Bitcoin maximalistes qui sont venus du monde entier pour aider. Dans la petite ville où j'étais, à Berlin, j'ai adoré l'équipe qui était sur place. Ils ont loué un local, la Casa des Bitcoins. Ils l'ont pas en orange avec le logo Bitcoin et tout. Et puis, ils étaient en train de se demander comment aménager l'intérieur là. Parce qu'il y avait deux parties. Une partie qui était déjà aménagée, puis une grande partie derrière où ils voulaient faire des salles de classe et une salle pour les podcasts. Et il fallait mettre comment on dit, la température, il fallait mettre l'électricité, la lumière, mettre des parois, des murs, enfin tout ce qu'il faut. Et ils n'avaient pas les fonds pour ça. Donc, je leur ai offert 0,1 Bitcoin, voilà. Et ils ont utilisé ça pour construire toute l'infrastructure, en fait. Et pendant la période où j'étais là-bas, j'allais tous les jours dans la Casa des Bitcoins. Des fois, c'était fermé. Des fois, au contraire, il y avait une réunion. Je m'asseyais là, je regardais. J'ai participé au tout premier cours qu'ils ont donné aux enfants pour leur apprendre l'anglais. Figure-toi que dans ce pays, les enfants, ils n'apprennent pas l'anglais à l'école. Donc, en tout cas, c'était pas le cas en automne. Là. Et ils font vraiment du bien dans le village. Ils ont organisé des séances où ils rassemblent tous les villageois, ou plutôt tous les habitants, parce que c'est une petite ville, et ils amènent de la peinture et ils ont repeint des endroits précis sur la place centrale du village. Ils ont fait des tas de trucs très sympas pour fédérer les habitants. Et j'ai adoré tout le bien qu'ils font
Voilà. Par contre, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux parce qu'ils sont Bitcoin maximalistes. Si tu dis le mot crypto, c'est va des rétro satana. Tu dis le mot Ethereum, c'est va des rétro satana. Et Ah ouais. ils utilisent réellement le mot evil, je te jure, le mot diable, je te jure. Ah ouais. Ouais, Incroyable. parce que Ah, ils sont et très alors maxi même alors. ils sont très maxi. Et il y en a même certains, assez nombreux, si tu fais du trading Bitcoin, pareil, tu es evil parce que tu achètes bas quelque chose que tu vas vendre tu vas vendre à un avis trop haut et donc tu vas truander quelqu'un. Ils ne comprennent pas du tout le fait qu'il y a toute cette création de fonctionnalités qui n'existaient pas et qu'il y a une vraie création de valeur. Ils disent tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est des shitcoins. Voilà. Et OK, donc, je suis trop différente d'eux. C'est pour ça que je n'ai pas demandé le permis de résidence au Salvador. J'ai hésité, hein, c'était mon but, mais je ne l'ai pas demandé. Je me sens OK, pas comme eux. Je les admire, OK. ils font beaucoup de bien, mais ils sont trop extrêmes à mes yeux. Ça ne correspond pas à ma vision du monde de la blockchain. Et Très par exemple, intéressant. même Andreas Antonopoulos, maintenant, qui il parle aussi d'Ethereum, lui, maintenant, il est passé de l'autre côté, quoi. Alors que c'est quelqu'un qui est mondialement respecté, tu vois. Et j'adore la manière dont Andreas en parle. Bitcoin, c'est l'argent d'Internet inarrêtable. Ethereum, c'est le code inarrêtable. Ouais, c'est vrai. On a besoin des deux. Ah ouais, J'adore. c'est très intéressant comme vision. Toi, tu as la faculté, tu le disais au début du podcast et là, tu le reprécisais par rapport au Salvador, à faire pas mal d'événements, pour continuer d'apprendre, former, développer, faire du réseau et cetera. Quelle est pour toi l'importance justement de la participation, aux événements? Ne serait-ce pour toi que, par exemple, si moi je suis du public, j'écoute la chaîne et je t'écoute là actuellement, bah, est-ce que c'est vraiment important de participer à des events? Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus à titre personnel comme pour les personnes qui nous écoutent? Oui, je pense que c'est vraiment important, qu'on soit du métier ou qu'on ne soit pas du métier. Ça permet de ressentir l'énergie qui règne dans cet Ouais, écosystème qui est fabuleuse. Ça permet de rencontrer plein de gens qui sont enthousiastes. Ça permet de se faire un réseau. Euh, et ça permet de monter en compétence. On apprend plein de choses dans ce genre d'événements. Euh, Là, par exemple, Anker, A-N-K-R, ils sont ok, présents aux événements, même en plein bear market. Ils construisent, ils aident des projets à se lancer, etc. Le bear market précédent, c'était Engine qui était présent pour aider ouais. les projets de gaming. Mais là, le bear market qu'on vient d'avoir, j'ai admiré Anker. Et leurs outils sont très performants. Et du coup, je sais que il faut absolument que je continue à suivre ce projet, l'acheter quand il y a des baisses, etc. Tu vois. Ah, c'est très intéressant. C'est vrai que les événements, bah, on sait tous, hein, que pour faire du networking, c'est incroyable. Pour se former, c'est incroyable. Pour découvrir des projets, nouveaux, c'est super important et même en tant que, comme toi, conférencier, conférencière, bah, c'est aussi important parce que ça permet encore de donner de la valeur, et d'augmenter la partie éducation, pédagogie de l'écosystème et je pense vraiment que c'est super important et ça va aussi dans ta vision qui est, bah, je fais de l'éducation, je fais de la pédagogie, j'explique aux gens comment ça se passe pour que bah, les gens soient de plus en plus en connaissance de cause de l'écosystème. Et justement, par rapport à la connaissance de cause, les gens maintenant qui te contactent, est-ce que tu sens que ce sont à peu près, ils sont un peu plus informés que ceux qui t'ont contacté il y a 5 ans? Est-ce que tu sens une évolution entre les premiers clients que tu as eus, qui t'ont accompagné sur la formation et qui te suivent? euh, Est-ce qu'ils étaient juste des purs geeks? Est-ce que maintenant c'est un peu plus le public? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision par rapport à, à la, au changement de mentalité qu'il peut peut-être avoir et le changement de personne? Volontiers. Alors, jusqu'à il y a quelques mois en arrière, c'était surtout des gens qui sont déjà investisseurs. D'ailleurs, si tu Ok, vas sur trends.google.com, d'accord. pour Google Trends, et tu demandes non pas Google, Bitcoin, mais tu demandes How to buy Bitcoin, comment acheter du Bitcoin, mondialement je sais pas, sur 5 ans ou sur la totalité. Et tu regardes, en fait, on n'est pas très haut dans la courbe. En tout cas, il y a quelques mois, on l'était vraiment pas du tout. Donc, c'était des gens souvent qui avaient déjà acheté des cryptos lors d'une précédente bulle et qui commençaient à revenir parce que le prix de Bitcoin commençait à monter. Donc, ça, c'est une population qui est ni débutante ni experte, un peu au milieu entre les deux.
Ils savent déjà faire une transaction, mais ils n'ont pas les bonnes pratiques et surtout, beaucoup d'entre eux, d'après les témoignages que je reçois, beaucoup d'entre eux se sont brûlés les ailes, ont beaucoup perdu lors de la chute de 2022. Ils sont très, très, très nombreux. Et je les comprends parce que franchement, fin 2021, quand on a fait des nouveaux plus hauts sur plein de cryptos, on avait vraiment l'impression que ça allait continuer à monter, que la bulle n'était pas finie. Donc, je les comprends tellement. Donc, ces gens-là, ils sont pas complètement débutants. Maintenant, il y a plein d'investisseurs qui viennent d'autres spécialités, qui ont investi dans l'immobilier ou dans les métaux précieux ou qui savent faire du forex ou qui ont investi, je sais pas, dans l'œnologie, dans les œuvres d'art, dans la haute horlogerie. Donc, tous les investisseurs qui ont tendance à investir, qui savent la valeur du temps, quand on investit dans quelque chose sous-évalué et qu'on attend que le prix monte, ils connaissent ça. Ces gens-là, eux, c'est le public cible idéal pour acheter du Bitcoin et quelques petites cryptos pour les faire fructifier et les revendre plus tard. C'est des gens qui vont pas être intéressés à faire du scalping, à faire des transactions qui durent juste quelques heures. C'est des gens qui comprennent la valeur du temps. Donc ça, c'est un public cible qui est en train d'arriver de plus en plus. Ces gens-là qui sont nouveaux dans le monde de la crypto, mais qui sont pas nouveaux dans le monde de l'investissement. Donc ce que tu vois de plus en plus arriver dans l'écosystème, c'est aussi quand même des gens qui sont peut-être un public un peu plus averti, mais aussi un public qui est un petit peu plus curieux peut-être qu'avant, parce qu'avant c'était plutôt peut-être des gens qui étaient passionnés, des gens qui étaient de l'écosystème de l'informatique, un petit peu comme toi à la base, et maintenant c'est des gens qui sont un peu plus ouverts à tous. Effectivement, on voit le Google Trend que tu nous parlais, bon là il est sur 5 ans, mais on voit qu'effectivement c'est pas on est en bas, hein, on est vraiment en bas. Survole la pointe, s'il te plaît, pour voir la date. J'arrive La pas à date la de la pointe, survoler. c'est... ouais. Ce qui compte, c'est que toi, tu vois la date. Alors, j'arrive pas à la voir en cliquant dessus. C'est pas grave. C'est Attends, la, peut-être c'est peut-être la, si c'est la, c'est c'est la en bulle. bas. 2021, voilà. Donc, c'est en 2021 que le grand public est arrivé, alors que tous ceux qui ont fait vraiment des bonnes affaires sont ceux qui ont acheté en 2019 et 2020, y compris fin Ouais. 2020. Mes tout premiers apprenants, ils ont fait vraiment des magnifiques multiples. Et là, je suis en train de recommencer avec une nouvelle fournée d'apprenants puisqu'on est au début du bull run, tu vois. Mais le grand public n'est pas encore là. Quand tu regardes l'extrême pointe de Bitcoin ou Ouais. d'Ethereum ou de n'importe quel crypto, les gros comptes, ils vendent jamais à l'extrême pointe. Les gros comptes, ils ont besoin de beaucoup de volume. Donc, ils vendent progressivement durant la montée. Qu'est-ce qui va C'est faire le dernier x2 ou le dernier x10? Eh bien, c'est le grand public. c'est le public. Mm. Ouais. Mais ils arrivent trop C'est le fameux tard. Ils retail. achètent trop cher. Ça me fait mal au cœur. C'est pour ça qu'en bear market, je donne des conférences et que j'aide plein de gens à rentrer dedans. Parce que le grand public, il achète trop tard. Ça me fend le cœur. Bah oui, Et mais tu fais des formations, ils ont qu'à acheter ta formation aussi. ouais, j'essaye d'en parler, de faire des pubs. Mais des fois, il y a des gens, ils en ont marre de voir les pubs. Je ne sais pas comment faire mieux. Ouais. Ouais, où ils se disent que ils ont pas besoin et ils veulent pas se former. Il y a un sujet sur lequel je voulais aussi qu'on aborde. Alors, il y a encore plein de sujets sur lesquels on doit aborder, mais on n'aura pas le temps de tous les faire. C'est le rôle des femmes dans l'écosystème blockchain, crypto. Tu fais partie des femmes vraiment, des figures féminines de l'écosystème, des femmes fortes de l'écosystème. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu vois aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à s'y intéresser? Est-ce que tu penses que c'est une industrie qui est ouverte aux femmes? Vraiment, tu peux donner ton avis parce qu'on a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent. Et justement, si on est une femme, est-ce que pareil, il faut se former? Est-ce que c'est vraiment un milieu d'hommes parce qu'on voit beaucoup d'hommes qui en parlent? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur l'importance de cette inclusion et le rôle des femmes dans l'écosystème? Volontiers. Alors, effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. On le voit sur toutes les statistiques de tous les réseaux sociaux et je le vois aussi parmi mes apprenants. Mais je pense que j'ai un petit peu plus. J'avais comparé une fois avec les pourcentages de Paul, on avait regardé ensemble. J'ai un peu plus de pourcentage de femmes, même si ça reste minoritaire, mais j'ai quand même un peu plus que la moyenne. Mais ça reste très très bas, du genre 10%. Ok. Ensuite, le fait que je sois une femme
dans beaucoup de réunions techniques, je suis la seule femme de la salle lorsque c'est une réunion vraiment technique. Mais j'ai l'habitude, j'ai Waouh! vécu ça au début de l'informatique, au début d'Internet. Bah oui. Dès que c'est une réunion technique, je suis la seule femme de la salle. Ça ne me dérange pas, je fais même pas attention. Ça m'a jamais gênée dans ma vie d'être une femme. J'ai jamais ressenti du favoritisme envers les hommes. C'est arrivé des fois où je me suis dit, là, il me semble que lui, il a obtenu le financement de cette formation par l'entreprise plus facilement que moi. Moi, il m'a été refusé. Ok, mais je m'en fous, j'en fais qu'à sa tête. Ouais. J'en fais qu'à ma tête. Je finance ça moi-même et je trace et je fais ma formation. Donc, je me suis jamais posée en victime. Et j'ai jamais ressenti de la frustration à ce niveau-là, alors qu'il y a d'autres gens dans ma famille qui sont très sensibles à cette question, mais moi, j'y suis pas très sensible, je dois dire. Ce qui compte, c'est vraiment les compétences de la personne. Je fais pas très attention que ce soit un homme ou une femme. Ce qui compte, c'est vraiment les compétences. OK. Bah, très, très, très intéressant. Donc, bah, pour avoir des compétences, il faut se former. Encore une fois, on revient sur le même sujet, mais rien de mieux que se former. Donc, merci aussi, bah, voilà, d'être une figure de l'écosystème. Voilà, tu es francophone et donc tu es présente en Suisse, tu es présente en France, tu es présente partout sur l'écosystème francophone. Et bah, merci d'être là. En plus, une figure féminine, ça fait vraiment plaisir aussi de voir qu'il y a d'autres figures et c'est vraiment très intéressant. Et on arrive bah, gentiment, Chantal, à la fin du podcast. Et dans la dernière question que l'on pose, c'est tout simplement laisser la parole à la personne qu'on interviewe, donc toi en l'occurrence. Et voilà, c'est revenir sur peut-être un sujet que tu voulais aborder ou revenir sur un sujet qu'on a abordé et que peut-être tu voulais repréciser quelque chose. Ça peut être tout simplement donner un mantra, donner un conseil. Ça peut être une anecdote que tu as vécue quand tu as commencé ou quand il n'y a pas très longtemps ou la semaine dernière. Voilà, n'hésite pas à nous partager quelque chose. Ça peut durer 1 minute, 10 minutes. Vraiment, on t'écoute avec grand plaisir. On te laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Là, moi, je vais profiter que je suis une femme, j'ai le droit. Je vais parler de mindset. Trop cool. Allez, vendu. Absolument. Trop bien. Absolument. La question qu'on doit se poser en tant qu'investisseur, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Parce que si on a des croyances limitantes qui viennent des films, de la famille, de la religion, des livres, de l'historique, etc. Si on a des croyances limitantes disant que l'argent c'est sale ou que ceux qui ont beaucoup d'argent c'est des méchants ou c'est qu'il a fallu marcher sur la tête de quelqu'un pour gagner ça ou que c'est un jeu à somme nulle et que forcément si on a l'argent, on a pris l'argent de quelqu'un sans tenir compte de la création de valeur, etc. Donc si on a des croyances limitantes, même si notre conscient il dit c'est faux, il n'y a pas de problème, notre subconscient il est quand même un peu cramé avec ça. Donc, on peut contrebalancer ça en décidant qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds qu'on va recevoir. Il y en a qui sont portés par l'envie d'offrir des bonnes études à leurs enfants. Il y en a qui sont portés par l'envie de faire du bien autour d'eux. Il y en a qui sont portés par leur propre envie de voyager, de ressentir de la sécurité. Mais ça, c'est un peu vague, la sécurité. Il faut être un peu plus précis. Moi, je détourne une partie de mes gains Bitcoin et crypto en général pour planter des arbres fruitiers dans des orphelinats. Donc, j'insiste sur le mot fruitier. Je veux que les enfants mangent des fruits. Et j'adore ça. Et les gens ne se rendent pas compte. Avec 5 000 euros, tu peux changer le destin de tout un village. C'est complètement dingue ce qu'on peut faire. Donc, je profite aussi pour aider mes enfants à bien démarrer dans leur vie. Ils ont 22 et 24 ans. Donc, pour moi, l'argent, il est noble. Parce que j'ai décidé ce que j'en fais. Ça fait depuis des années que je fais des tas de choses nobles avec l'argent, même avant de débuter dans les cryptos, même quand j'avais pas beaucoup d'argent. Je trouve que c'est très, très important. Et j'en garde bien assez pour moi pour que ça soit confortable. Il n'y a pas de souci. L'un n'empêche pas l'autre. Quand on décide ce qu'on va faire avec l'argent et que ça nous remplit de joie, c'est ça la clé. Le gut feeling, ce qu'on a dans les tripes, la joie que ça nous donne quand on y pense, c'est ça la clé qui est la porte ouverte pour ensuite prendre les bonnes décisions d'investissement, prendre les bonnes décisions, vendre au bon moment, ne pas se laisser manipuler par nos émotions, le FUD, le FOMO et tout ça. Donc ça, c'est super important, le mindset, décider qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, parce qu'il y a un moment, il faudra encaisser. Et si on est là que pour l'argent, sans savoir ce qu'on en fait derrière, eh ben, on en veut toujours plus et on ne vend pas en pomme de bulle.
on prend des mauvaises décisions. C'est vrai que si on sait ce qu'on va en faire, j'ai un ami qui il a sorti des fonds pour payer la chaise roulante de rêve à sa maman. Waouh! Et ensuite, il a eu un problème avec son compte, il s'est passé plein de choses, mais il était tellement content, ça le consolait tellement d'avoir pu sortir ces fonds-là pour payer. Je veux dire, c'est même, on n'a pas besoin de consacrer tous ces fonds à un truc immense. Ça peut être des tas de petites choses merveilleuses. Mais ce qui compte, c'est le système de guidance, c'est la joie. Si ça nous donne de la joie, on prendra les bonnes décisions. Bah, super. Bah, merci beaucoup pour ce partage, cette vision et c'est à la fois un mindset, c'est à la fois un mantra, mais un petit peu long. Enfin voilà, tu nous as partagé vraiment ta vision et ce qu'il faut faire, comment il faut réfléchir. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup Chantal, c'était vraiment, bah, un plaisir, de t'écouter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on a traités, beaucoup de valeurs. On sent que voilà, tu es passionné, tu fais ça avec le cœur, tu as une vision qui est très, 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 très large. Voilà, on se voit qu'en plus tu es présente partout, tu as fait le Salvador. Enfin voilà, tu parles de ce que tu connais, tu parles de ce que tu vis, au-delà de juste en parler. Tu connais aussi la tech qu'il y a derrière, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc vraiment, félicitations à toi derrière. Bravo pour la formation, bravo pour les scores de Chantal, bravo tout ce que tu es en train de faire. Et ce que tu es en train, tu m'as un peu parlé en off, il y a des choses qui arrivent, donc je tease, restez connectés à Chantal, il y a des choses qui sont en train d'arriver, vraiment qui sont très, très intéressantes. Donc vraiment, bravo pour tout ça. Et c'était vraiment un plaisir, Chantal, de t'avoir aujourd'hui. Merci, tout le plaisir était pour moi. À bientôt. À bientôt.